Ok, Parashat Noach. Leilou Nishmat, David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Mathilda Noya bat Angel, Yaakov ben Merumia, Veitzrak, Merioma, Veitzrak. Pour la réfoua shelema de Noémie, Rachel bat Dona, Simcha bat Jamila, Laura Veliaou ben Elian, Zari bat Phoebe, pour la bonne santé de Chana bat Aziza, et Zivugagun Vetaor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana. Et encore et toujours, malgré que Baruch Hashem, nos otages vivants sont rentrés, on pense encore aux débouilles qui ne sont pas encore rentrés, donc Akadosh Baruch Hu, il nous les renvoie et que ce soit très très vite du passé. Le temps file et on est déjà à Noach. Ok, donc on est en 1656. Ok, depuis la création d'Adam Arishon, ça fait 1656 ans que le monde est en place et ça n'a pas marché. Donc on va faire un reboot système. On remet tout à zéro. Akadosh Baruch Hu, il ne trouve, on va dire, de satisfaction quand, entre guillemets, parce que c'est sujet à discussion, que en Noach, il n'y a que Noach qui arrive un petit peu à mériter la survie. Donc Akadosh Baruch Hu va lui demander de construire son bateau, l'arche, la Teva, et vous connaissez l'histoire, il va placer dedans les individus de chaque espèce. Alors c'est pas toutes les espèces qui ont survécu, je lisais encore ça. A priori, c'est pas toutes les espèces qui ont survécu, c'est que les plus sympas. Les cachères. Non. Il y a les animaux pas cachères aussi qui ont survécu. Un lion, c'est pas cachère. Mais c'est les plus sympas, a priori. On en reparlera un petit peu après. Et bon, Noach sort, il repeuple un petit peu. Et quelques années plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Et on en arrive à ce dont je veux parler. Mais on va voir je vais essayer de parler de toute la paracha. On en arrive à Kol haaretz safa echat udvarim ahadim. Toute la terre, toute la population humaine qui a repeuplé la création, n'est unique autour d'un seul langage, une seule parole. Vous connaissez l'histoire, ils se sont organisés, ils ont trouvé une vallée pour y construire là-bas une tour qu'on connaît plus tristement sous le nom de la tour de Babel. Ok. Je pense que comme moi, je ne suis pas le seul, quand vous lisez un petit peu l'histoire, quand vous lisez un petit peu les commentaires qui encadrent l'événement, vous arrivez à une conclusion évidente, ces gens étaient stupides. À l'évidence, c'est quoi l'objectif? Alors, pour étayer un petit peu mon propos, pour ne pas dire que je juge bêtement, on va amener les deux principales raisons évoquées par les sages pour dire pourquoi ils sont arrivés à construire cette tour. Et vous allez voir que vraiment, c'est le mot stupide, je pense qu'il n'y a pas de mot assez précis pour parler d'eux tellement c'est débile. Premier avis, je pense même pas que c'est une marloquette, mais en tout cas, première raison. Ils ont dit, c'est pas cool que Hachem il ait gardé le ciel pour lui, et nous il nous ait donné que la terre. On va monter, on va faire une tour, comme ça on va monter. Au sommet de la tour, on va mettre une grande idole, avec une épée comme ça levée vers le ciel, en signe de défiance. Et en clair, on va reprendre le ciel. Premier avis. Donc déjà, vous commencez à sourire, vous commencez à être d'accord avec moi, il semble débile. Deuxième avis, je ne sais pas lequel est le plus débile. Deuxième avis, ils se disent, bon, le Maboul nous fait peur. Ils savent que le Maboul a eu lieu. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est des contemporains de Noach, enfin des descendants de Noach, ou de ses enfants. Donc, papa, papy, ils nous ont raconté. Pourquoi on est les seuls au monde? T'imagines les bébés qui naissent de Shem, Ham et Yafet, ils sont les autres comme nous. Je vois des singes, je vois des girafes, etc. Mais les autres comme nous, j'en vois pas. Alors papa explique, tu sais, comme nous on raconte à nos enfants Pessa, nous on est sortis de la Teva. Tout le monde était dans la Teva, il y avait un monde avant, il a été détruit. Et bon, on raconte donc ça fait quand même assez peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est tombée du ciel. Dans l'esprit commun, rien ne garantit que ça ne se reproduise pas. Donc pour eux, c'est quelque chose c'est un cataclysme naturel. Ça fait 1656 ans et tous les X temps,
Ça dépend des astres. On sait que la montée des eaux, par exemple des mers, ça dépend de la lune, etc. Eh bien, puisque tout est cyclique dans les astres, puisque tout tourne, au bout d'un moment, le ciel va à nouveau nous tomber sur la tête. Bon, jusque-là, vous allez me dire, c'est pas si débile. Et là où ça devient débile, c'est qu'ils disent, on va se prémunir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le Midrash, il dit, attention, il ne voulait pas faire une tour, il voulait en faire 4. 4 piliers. Pour tenir le ciel au cas où il tombe. Donc, vous êtes d'accord avec moi? C'est absolument absurde. Ça n'a pas de sens. Mais, la Torah nous le raconte. Si la Torah nous le raconte, c'est que ça a un sens. Parce que des gens stupides, il y en a eu dans le monde. Adayom. Ok? Et c'est pas pour autant que la Torah va prendre vous imaginez bien que c'est pas une bêtise a déjà dû être dite entre Adam Arishon et la tour de Babel. Il y a bien des gens qui ont dit des bêtises. Ok? C'est pas pour autant que la Torah nous en a parlé. Il y a bien eu des gens qui ont fait des rébellions contre Akadosh Baruch Hu. C'est pas la Torah qui nous en a parlé. Elle nous a choisi cet événement. Alors c'est vrai que le sujet, le Midrash le précise. D'ailleurs, ce même Midrash, il dit. Concernant le Maboul, la Torah a détaillé les raisons, etc. Là, elle a été très succincte dans la description. Elle n'a pas trop voulu épiloguer. Mais si la Torah nous le raconte, c'est que ce n'est pas débile. Et qu'il y a quelque chose qui nous concerne. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on ne parle pas pour parler. Donc on va essayer ensemble d'analyser les choses et comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier. Donc on va reprendre dans l'ordre. Première explication de leur attitude, on va construire une tour parce qu'on n'est pas content. Donc si on part du postulat qu'ils ne sont pas débiles, ok, et que c'est tellement pas débile qu'on voit qu'Hachem réagit. Ok, si quelqu'un aujourd'hui prend une épée et il dit Chas Shalom, je vais me battre contre lui, et qu'il tape dans le vent comme ça, Hachem il va se sentir concrètement obligé de lui retirer l'épée? Non. Là on voit qu'Akadosh Baruch Hu réagit. Il intervient, il mélange les langages, il les disperse aux quatre coins de la terre. Donc ce qu'ils font n'est pas bête. Donc, quand ils partent du postulat qu'ils vont monter dans le ciel, c'est quoi leur intention? On va monter dans le ciel parce qu'on veut habiter là-haut. Comment tu vas habiter là-haut? Si on dit que c'est le ciel mamache physique, bon bah personne ne peut habiter dans les nuages, et ils le savent. Si on dit que c'est quelque chose de... c'est genre après 120 ans, bon bah ça veut dire qu'ils ont qu'à se tuer. Ça sert à quoi de construire une tour? Ils ne pourront pas monter, c'est pas physique, donc c'est pas accessible avec une tour. C'est quoi l'objectif? Maintenant, d'après la deuxième explication, de peur que le ciel tombe, donc on va faire des piliers. On part encore du postulat, ils ne sont pas débiles. S'ils ne sont pas débiles, ils vont faire quoi avec des cailloux? Enfin des pierres, des briques? Ils vont rien tenir. Ce serait quoi la hauteur qu'il faut atteindre pour qu'on dise qu'on a atteint l'endroit qu'on appelle le ciel? C'est quoi la stratosphère? C'est quoi? C'est quoi l'objectif? Et même, il va faire quoi avec des briques? Qu'est-ce qui va être soutenu? De quoi on parle? Rappelez-vous, soit c'est vraiment des débiles et c'est pas écrit dans la Torah, soit il y a de la logique derrière et la Torah nous en parle parce qu'il y a quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'il y a d'important? De quoi on parle? Il va être aussi haut. C'est ça aussi haut? Alors il est débile. Donc si on va, c'est très bien. Si on va d'après une hypothèse un petit peu bisounours que pourrait avoir une lecture athée, je dis bien athée parce que ça voudrait dire que c'est un humain qui a écrit ça et bon, il a écrit des bêtises. Ok, dans un monde de bisounours, on peut écrire toutes les bêtises et les inepties qu'on veut, c'est pas grave, ils sont bêtes. Bon, si on dit que c'est Dieu qui a écrit ça, c'est quoi l'objectif? Je vais être au sommet, je vais faire quoi? Vous comprenez ma question? Bon, pour comprendre un petit peu les choses, je vous ai dit qu'on avait parlé de toute la paracha, donc on va revenir maintenant sur le Maboul. Vous allez voir qu'en réalité, une des raisons pour lesquelles la Torah ne vient pas trop détailler cet événement, parce qu'en réalité, le Maboul et la tour de Babel, c'est une suite logique. Donc en fait, quand tu as compris l'un, c'est simplement le prolongement pour la suite, c'est la même paracha, c'est la deuxième étape, on va dire. Je reprends depuis le début le Maboul. Et en réalité, le Maboul n'est pas annoncé dans notre paracha. Le Maboul est annoncé dans la fin de la paracha de la semaine dernière, paracha de Bereshit. Il est écrit comme ça: Vaïnachem Hashem, ki asa et Adam ba'aretz. Hashem, Vaïnachem, alors je mets, il regretta. Ils ont mis regretter. Parce qu'Hachem a créé l'homme sur terre. Vaït atsev el libo. Il s'est affligé en lui-même, en son cœur.
Alors, ce mot Vayinachem, il est sujet à débat parmi les Chachamim. Ça veut dire quoi Vayinachem? Premier avis, là ils ont mis regretter, ils n'ont pas inventé, parce que c'est le premier avis, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit oui, Hachem a regretté. Qu'est-ce qu'il a regretté? De l'avoir créé humain. Il s'est dit, entre guillemets, je vais analyser après, j'expose brutalement et après on analyse. Il s'est dit, j'aurais dû le créer là-haut. Et là-haut, il aurait vu une metsiout, une réalité beaucoup plus noble, beaucoup plus raffinée. Il aurait vu la grandeur divine et jamais il se serait rebellé. Donc je regrette. Vayinachem. Deuxième avis, Rabbi Nechemia, il dit non, Vayinachem, c'est pas le regret. C'est une consolation. Hachem s'est consolé lui-même. Il a dit heureusement que je ne les ai pas créés dans le ciel. L'inverse du premier avis. Pourquoi? Parce que si déjà sur terre il a réussi une telle rébellion, alors imagine Bachamaim ce qu'ils auraient fait. Imagine manifestation des malachim. Stop OG. Ah non, c'est pas la même. On veut pas Bachamaim, t'imagines? Tous les malachim. Ok. Donc heureusement, Vayinachem. Ouf. J'ai pas fait une telle bêtise. Ok, maintenant on analyse les deux opinions. Déjà, ça signifie quoi? L'un comme l'autre. Regret ou consolation vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, d'après le premier avis, il dit ah, j'ai foiré mon coup. Ça marche pas. On ne peut pas dire que Dieu il a pensé comme ça. D'après le deuxième avis, il dit ouf, j'ai pas foiré. L'air de dire que jusqu'à maintenant, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. J'étais comme ça tiraillé. Ça marche pas non plus. Dieu, quand il le fait, il sait. Soit c'est bon, soit c'est mauvais, il sait tout ce qui va se passer. Donc ni il y a de regret, ni il y a de consolation. Pourquoi on nous parle ici d'un regret et d'une consolation? Premier point. Deuxième point, venez, l'analyse de Rabbi Nechemia, elle est très surprenante. Si l'homme avait été créé dans le ciel, Dieu est soulagé, ouf. Parce que dans le ciel, il aurait fait des rébellions, il aurait amené avec lui les créatures célestes. Alors petit un, j'ai envie de dire, et alors? Genre Hachem il est inquiet, ça va changer quelque chose vis-à-vis de Dieu? Non. Donc c'est pas très grave. Pourquoi? Soulager. Deuxième point. Quoi, les malachim, ils auraient fauté? Les malachim, ils seraient venus dire à Hachem, tu sais quoi? Viens, on fait un bras de fer, celui qui gagne, c'est lui le roi. C'est des anges. C'est des malachim. Je comprends l'avis de Rabbi Yehuda qui dit Bachamaim, il n'aurait pas fauté, parce que c'est tellement haut. Mais là, comment Rabbi Nechemia peut dire, en étant tout en haut, il y aurait eu une manifestation dans le ciel, une rébellion contre Hachem? De quoi on parle? De quoi, mamache, on parle? Je vous promets, je peux comprendre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il lit ça. Je dis, c'est des dingues. Et c'est des fous. On est en train de donner des analyses. Et c'est chaval, Bémet, c'est chaval de passer à côté. Parce que les Chachamim, quand ils écrivent des choses qui paraissent généralement, on va dire bêtes, c'est généralement les choses les plus profondes. Quand c'est clair, cohérent, bon, personne ne se pose la question, c'est clair, c'est cohérent. Quand c'est bizarre comme ça, il y a des choses. Alors regardez, on va réfléchir ensemble. Première chose, il y a les propos de Rabbi Yehuda et de Rabbi Nechemia ne sont pas cohérents en soi. Ils sont en train de débattre s'il avait été créé en étant une créature qui vient, enfin, avec des éléments célestes. L'air de dire ce n'est pas le cas. Donc l'homme n'est pas constitué d'éléments célestes. Or le Midrash, un peu plus tôt, mais vous le savez, précise clairement, on est fait de l'alliage terrestre céleste. On a un corps qui vient de la terre et on a une âme qui vient de plus haut que les malachim. Donc si tu voulais me dire que si Hachem avait utilisé les créatures, les dimensions célestes pour créer Adam, alors ça aurait pu être dangereux ou pas dangereux selon l'un ou l'autre. Ben, il a fait. Hachem a utilisé les dimensions célestes pour nous créer. Il nous a créé plus haut que les anges. La Neshama vient d'un monde très haut, supérieur aux malachim. Donc, c'est quoi ce débat? S'il il avait créé de là-haut, ça aurait changé quelque chose. Il nous a créé de là-haut. Et ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas un seul rave sur terre qui va te dire qu'on n'a pas une Neshama. Et vient Rabbi Nechemia et dit heureusement, il ne les a pas créés depuis là-haut. Mais si, il nous a créés depuis là-haut. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis, c'est que Rabbi Nechemia dit s'il nous avait créés depuis là-haut, alors on aurait pu provoquer des conséquences chez les anges. Et bien c'est le cas. C'est mot pour mot ce que dit le Zohar. On a provoqué des conséquences chez les malachim. On voit ça. Il est écrit comme ça. Vaïmach et kol hayekum. Hachem il a effacé toutes les créatures. Vient le Zohar. Il dit
Et kol c'est inclusif. Toutes les créatures. J'aurais pu dire il a effacé les créatures. Si je dis les créatures, ça signifie toutes les créatures, parce que tout ce qui est une créature a été effacé. Je prends les chèvres, je prends les arbres, je prends les oiseaux. C'est des créatures. Il y a écrit il a effacé les créatures. Donc s'il a effacé les créatures, alors tout. Pourquoi kol? Ça vient inclure une notion supplémentaire. Nous dit le Zohar. Qui a été frappé en premier pendant le Maboul? Vous savez c'est qui? Les Malachim. Pourquoi? On voit cette notion à Pessah. Avant de frapper les Égyptiens, Hachem il a frappé l'ange des Égyptiens. Ouvra l'éloqué Mitzraïm à sa Fatim. À tous les dieux égyptiens, c'est quoi les dieux égyptiens? C'est l'ange de l'Égypte. À sa Fatim, il a fait des jugements. Parce que le premier, dans chaque situation de l'histoire, le premier qui est frappé chez une nation, c'est son représentant céleste. Donc, première chose, on voit que les anges ont été frappés. Le Zohar le dit, Vaïmar et kol hayekum, il a frappé toutes les créatures pour kol, toutes, pour inclure les anges. Oui. Est-ce qu'il y a des anges du coup qui ont été sauvés dans la Teva, dans l'arche? Non, pas besoin d'en arriver là. On va expliquer. En fait, non, je ne vais pas expliquer, mais si tu as vu mon cours de la semaine dernière, tu vas comprendre tout seul. Si tu n'as pas vu, il faut que tu le regardes. Ok? Non, je ne fais pas ça pour ça, mais parce que je ne vais pas refaire. Le cours, il fait 1h40, donc je vous aime bien, mais là-bas, si tu combines les infos, c'est clair, net et précis, tu comprendras ce que je vais dire. Ok, je disais quoi? Oui, donc première chose, les anges ont été frappés. Donc c'est quoi cet habit de Rabbi Nechemia? Au début, je vais poser plein de questions parce qu'il faut qu'on comprenne les choses. Rabbi Nechemia, il dit, s'ils avaient été créés dans les créatures célestes, ça aurait atteint même les malachim. On a atteint les malachim. Et maintenant, on va arriver plus loin. Et je veux généraliser. Hein? De quel malachim? Tous, kol hayekum. Tout. Kol, c'est tout. Toutes les créatures. Ils ont été frappés. Alors, je veux un peu éclaircir le propos. Quand il se passe quelque chose ba'aretz, ça veut dire une nation domine. Par exemple, aujourd'hui, la nation la plus puissante, c'est les Américains. Mais à un moment, c'était les Romains, il y a un moment, c'était les Grecs. Ok. Chaque génération, elle a son leader. D'où ça vient? Ça vient que dans le ciel, il y a le même schéma. Il y a chaque nation, elle a un ange. Quand cet ange-là, il est fort, quand il arrive à convaincre les autres, quand il a des arguments, chacun, il a son zman. Quand c'est Bachamaïm, l'ange de telle nation qui est au sommet, alors sur terre, la nation, elle est au sommet. Et quand à l'inverse, ça se passe mal, quand il y a des mérivotes, quand il y a des disputes entre deux malachim, et bien sur terre, c'est une guerre entre les deux nations. Pourquoi deux pays se disputent? Parce que leurs anges se disputent. Ok? Ce qui explique pourquoi, c'est toujours les anges qui sont frappés en premier. Alors, petite parenthèse du Igra des Kala. Il explique bien qu'en réalité, la répartition des nations en fonction des anges, ça s'est fait à la tour de Babel. Et donc là, on est avant. Donc comment ça se fait que l'ange représentant chaque nation est frappé? Il explique là-bas, non, c'est pas l'ange représentant, c'est la nature est gérée par les anges, dont toute la nature a été frappée. La globalité des malachim représente la création du monde. Donc toute la globalité de la création a été frappée. Ok. Donc maintenant, je reprends mon propos. Tout ce qui arrive sur terre, c'est d'abord produit là-haut, parce qu'il y a les anges qui représentent, et après ça se produit en bas. Et c'est pour cela que d'abord, Akadosh Baruch Hu va toujours frapper l'ange. Parce qu'en réalité, quand, par exemple, Mitzraïm, et on en parle beaucoup parce que je parle de Mitzraïm parce qu'on connaît la Haggadah, on a étudié déjà ces choses-là. Dieu frappe d'abord l'ange de l'Égypte parce que l'instigateur de la haine, de la volonté de détruire, de s'en prendre au Bnei Israël, c'est le malach. C'est lui. Donc, puisque c'est toi qui entame, c'est toi qui prends la première baffe. Donc ils peuvent se rebeller à leur... Ça v'là un autre. On arrive à ma question. Donc j'ai dit petite, on voit qu'on a touché les anges. Mais petit 2, c'est la faute à qui alors? La question du libre arbitre se pose, enfin, je ne vais pas parler nécessairement du libre arbitre, mais je vais parler de la responsabilité. La question de la responsabilité des Égyptiens. Je prends les Égyptiens, vous pouvez poser la question sur n'importe quelle triste période de l'histoire. La question de la responsabilité, qui est responsable? Si tu me dis que quand sur terre il y a une guerre, c'est parce qu'il y a deux anges qui sont en train de se disputer Bachamaïm. Si tu me dis que quand les Égyptiens sont frappés, c'est parce que leur ange voulait s'en prendre à nous, etc., etc. Alors, c'est lui le problème. C'est pas les Égyptiens.
Alors, dans cette logique-là, on ne devrait frapper que l'ange. J'élargis encore mon propos. Pourquoi Hachem il punit les animaux? Qui ishrit kol basar. Parce que toute chair s'est pervertie. Les animaux. Et attention, Rachi précise, oui, mamash, les animaux ont fauté. Au point, non, animaux. Non, l'animal normal, pas de Gilgoulim, pas de... Ça, c'est l'homme qui en fait de la Avodazara. Les animaux, eux, ont fait des avérotes eux-mêmes. Pas on a fait sur eux. Eux-mêmes, ils ont fait quoi? Rachid donne des exemples. Ils se sont mélangés entre espèces. Ah oui. D'un coup, le lion trouvait la tigresse jolie. Non, je rigole pas. Elle est jolie, non, je rigole pas. Je suis pas en train de rigoler. Rachid le dit, d'un coup, les animaux se sont mélangés. À cette époque-là. Hein. À cette époque-là, j'ai pas dit aujourd'hui. Non, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, ils se battraient peut-être. Mais les animaux se sont mélangés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, même si ce que vous dites est vrai, ça reste une minorité de personnes qui sont assez à part. Ok? Mais là-bas, si Hachem il en arrive, c'est pas un lion et une lionne. Si Hachem il arrive à éradiquer tous les animaux en question, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui sont rentrés dans la Teva, c'est les plus sympas, les plus tzadikim. Il y a même un avis, je te réponds dans 2 secondes, qui dit qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'espèces pas cachères. Pourquoi? Comment tu peux me dire que c'était les meilleurs, eux? Ça veut dire que les autres, ils étaient mauvais. Mais mauvais de quoi? C'est des animaux. Oui. Dans les créatures, on doit aussi inclure la nature, les plantes, etc. Pourtant, on n'a pas pris des chênes, enfin, toutes les sortes d'arbres. Non, alors, bonne remarque. A priori, les plantes n'ont pas été détruites. Ça veut dire que celles qui étaient présentes sont intrinsèquement fanées, noyées, ce que tu veux, mais le mécor, il est resté, puisqu'on voit que, je vais dans le sens simple, hein, quand Noah envoie la colombe, elle lui ramène une plante. Okay, donc ça veut dire que la nature a gardé la propriété végétale. Okay. Alors quand la Yekoum là-bas, ils traduisent dans le sens de ce qui est vivant, ce qui se dresse. Là-bas, on parle plutôt de vivant animé. Le végétal est plus de l'ordre de l'inerte. Oui. Pourtant, ils sont aussi maintenus en vie grâce aux anges. Ouais. On va y venir. Dans la logique, ça répondra à ce que je vais dire. Mais on va comprendre de façon très simpliste que chacun va avoir son niveau. Okay, il y en a qui vont juste, le cas des végétaux, il y en a qui vont juste devoir, entre guillemets, ne pas vivre un temps. Ça veut dire les plantes ne vont pas pouvoir se répandre, puisque ça va être rempli d'eau. Il y en a qui vont complètement être éradiqués, finis, ils n'existent plus. Et il y en a, il faut les protéger dans la Teva. On voit que c'est gradué. Okay, il y a un exemple encore plus grand, hein, les poissons. Les poissons, ils ont été épargnés totalement. Okay, donc on voit que c'est gradué. Mais il n'en demeure que eux aussi sont impactés. Qui dit punition, dit faute. L'animal peut fauter. Je vais plus loin, je veux juste vous montrer à quel point les mots ont un sens. La terre. Là, plus inerte que la terre, tu peux pas. Ok. Vayar Elokim et haaretz. Voilà, c'est pareil. Quand je dis la terre, c'est toute la. Vayar Elokim et haaretz. Hachem a vu la terre. Veine nishrata. Elle était, là, ils ont mis corrompue. Elle était corrompue. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous jouez sur les mots. Quand on dit Hachem, il a vu que la terre était corrompue, c'est l'habitation terrestre, les humains qui vivent sur la terre. Alors pourquoi Hachem, il a puni la terre? Et où on voit qu'il a puni la terre, je précise, hein, il a détruit 3 tfachim, un tefar c'est un point, donc ça fait 30 cm à peu près, 3 tfachim de profondeur de la planète. Ok? 3 tfachim, Hachem, il a fait. La terre, elle a réduit de volume. 3 tfachim. Donc on ne peut pas dire qu'Hachem il dit la terre c'est prêt. Et en plus si c'était ça il fallait dire les humains sur la terre. La Torah elle est précise. Veine nishrata, la terre était corrompue. Au point où Hachem elle aussi il l'a frappée. Elle aussi. De quoi on parle? Hein? Ah arrête.
Ouais. Parce que justement, Eretz Israël n'a pas été. C'est la seule qui a été préservée. C'est pour ça qu'elle est spéciale, c'est pour ça qu'elle est plus haute, etc. Et que ça, quand on parle de hauteur, on ne parle pas de la hauteur physique, on parle de la hauteur rouhanite. Mais on voit que, d'accord, bien on dit que Eretz Israël, elle n'a pas été frappée. Le reste, elle a fauté. Quoi, Manhattan? Genre la terre, elle a dit, ouh, quelle bêtise elle a. Je me demande quelle bêtise elle a pu faire. Mais on est en train de se dire, il y a quelque chose. De quoi on parle? Ce qu'il faut comprendre, pour commencer un petit peu, là j'ai posé Baou Rechem plein de questions, 3 pages. Maintenant. Et 3 pages de réponse? Non, il y en a 5. Il y en a 5. Maintenant, il faut commencer à comprendre. Ah, c'est perturbant parce que la montre, elle n'est pas du tout à l'heure. Ok. Je me dis, punaise, ça n'a pas avancé le temps depuis tout à l'heure. J'ai fait que ça comme sûr, j'ai fait 5 minutes. Ok. Je disais, on va être en avance. Bon, c'est pas grave. Baruch Hashem. Je disais, il y a une information hyper importante qui permet c'est la clé de décryptage de toute cette paracha. Le monde avant le Maboul et le monde après le Maboul n'ont strictement rien à voir. Mais rien à voir. C'est tellement différent. Comprenez bien ce que je vais vous dire. La différence est tellement choquante que ça justifie, juste ça justifie que Noach, il ait bu de l'alcool en sortant. Et je rigole pas. Noach, il sort de la Teva. Le Midrash, il dit, il a vu Olam Chadash. Un nouveau, rien à voir. Olam Chadash. Ça veut dire, il y avait un monde, il a disparu. Hachem, il a recréé quelque chose qui n'a rien à voir. Il est devenu complètement dingue. Il a dit, c'est quoi? Où je suis? Et attention, c'était pas une mise à jour. C'est l'inverse. Il a vu le nouveau monde, il a dit, mais il est pourri. C'est une catastrophe. Il en est devenu atteint. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est tellement... Il y a plein de détails qu'on note. L'âge des gens. C'était des centaines d'années. Tout de suite d'un coup. Tout de suite après. On passe les personnages suivants. Ils bénéficient un peu des résidus génétiques de leurs parents. Et tout de suite, ça change. Ça change tellement que quand Sarah vient le malard lui dire l'année prochaine, elle a 89 ans, l'année prochaine t'as un gosse, 90 ans, elle rigole. Elle dit, ah, c'est pas possible. Mais comment ça tu dis c'est pas possible? Toi, t'as connu Noach. Enfin, du moins, t'as connu la famille de Noach. Vous vous êtes croisés. Tout le monde descend de Noach. Tu sais qu'ils ont vécu très vieux. Tu sais qu'ils les ont eu au bout de centaines d'années, leurs enfants. Où est le miracle? La Torah, première paracha, nous dit, les gens, ils enfantaient à 500, 600 ans. Normal. Et là, on nous dit, une femme va avoir 90 ans, elle va avoir un enfant. Wouh! Miracle! Non. Il n'y a rien de miraculeux. Si. Le monde n'a tellement rien à voir que c'est un super giga miracle. Avant, banal. Même pas banal. Limite, c'était une enfant. C'était précoce. Aujourd'hui, miracle, parce que Yomam Valaïla. Les mondes en question n'ont rien à voir. Et je vais expliquer plus en précision. D'ailleurs, je vais vous montrer que, oui, les animaux, ça n'avait rien à voir. Et je vous donne une preuve claire. Cette preuve-là, je n'ai pas retrouvé le mécor du Rav qui l'a dit. Il s'appelle le Liefé Sha'a. Je l'ai lu dans un sefer. Je n'ai pas pu retrouver le mécor, je n'ai pas eu le temps. Mais le Rav qui a écrit est assez sérieux. Il écrit comme ça. Ve'anachash, parlant de la faute d'Adam, je le cite juste pour faire le raisonnement. Ve'anachash aya harum mikol hayat asadeh. Et le serpent était rusé plus que tous les autres animaux. Donc déjà, lui, il est intelligent. Mais il l'est plus que les autres. Ça veut dire, quand je dis il est plus que toi, ça veut dire que toi, tu es un peu et lui, il est plus. Si toi, tu n'es pas du tout intelligent, je dis lui, il est intelligent. Toi, tu n'es pas intelligent, tu es bête. Mais quand je dis il est plus que toi, ça veut dire que tu as un degré d'intelligence et lui, il en a plus. Je déduis que toutes les Chayot Asadeh sont intelligentes à un certain degré. Ah bah oui, les mots ont un sens. Mikol Chayat Asadeh, c'est le plus. C'est l'intello du groupe. C'était le Einstein de son époque. Ok? Mais les autres, bon, c'était des autres. Ils avaient une certaine... Et d'ailleurs, j'ai une preuve. Il y a des animaux dans l'histoire qui vont connaître cette dimension-là, même après le Maboul. Il y en a un qui est connu, c'est l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair à Vernon, je ne raconte pas l'histoire, c'est très bref. En gros,
ils refusaient de manger les récoltes qui n'avaient pas été prélevées. Vous savez que quand il y a une récolte, il faut prélever la trouma, le maaser rishon, sheni, ani, troumat maaser. Ok, il y a plein d'halachot. Ok? Lui, si la nourriture qu'on lui proposait n'avait pas subi ces prélèvements, c'est très grave de manger une récolte qui n'a pas été prélevée. Je dis c'est très 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 grave. C'est pour ça que vous devez toujours vérifier qu'il y ait une ashgacha sur les fruits qui poussent en Eretz Israël. Une ashgacha, je rigole pas là-dessus. Ok, l'animal, tu lui présentes une pomme, une pastèque qui a poussé en Eretz Israël. Si elle est tevel, ça veut dire qu'elle n'a pas été prélevée, il dit je ne mange pas. Il peut se laisser mourir. Il est resté plus de 3 jours sans manger parce qu'il avait été pris par des cambrioleurs qui lui ont donné à manger pas cachère. Il ne mangeait pas. Jusqu'à qu'il retourne chez Rabbi Pinchas ben Yair et que Rabbi Pinchas ben Yair, il lui amène à manger, les gens lui amènent à manger. Il ne mange toujours pas. Il a dit vous n'avez pas fait Troumot ou Masrot. Ils ont prélevé l'animal, il a mangé. Moi, je vois une pomme, je ne sais pas si elle est cachère ou pas cachère. Je ne sais pas si elle a été prélevée ou pas. Son animal, il sait. Pour te témoigner que ça existe, des animaux, entre guillemets, intelligents. Nous disent Rachamim, avant le Maboul, on est tellement dans une dimension différente que même l'animal, il n'a rien à voir. Même l'animal, il a une notion qui n'est pas la nôtre, mais il a une notion du da'at. Minime, mais il l'a. Et certains l'ont de façon très haute, le serpent qui est aussi intelligent que l'homme. Il y a un libre arbitre même dans cette catégorie à l'époque. À l'époque. Qu'est-ce qui a changé? Nous dit le Zohar. Regardez, c'est intéressant. Concernant Caïn, Caïn, vous connaissez l'histoire, il a tué son frère Hével, Hachem le punit, il lui dit tu vas errer. Regardez ce que Caïn dit à Hachem. Il lui dit En gerashta oti hayom. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé. D'où il l'a chassé? Me'al pene ha'adama. De la surface de la terre. Donc il a chassé de la surface de la terre. Donc il va où? Mais on ne se rend pas compte des termes. Il va où? Moi, franchement, quand je vous promets, c'est vrai, je faisais Kriyat Torah, Shabbat, et je dis, en même temps, je fais Kriyat Torah, je dis, il est chutzpan, le type. Hachem, il vient de tuer son frère. Ok, il vient de tuer son frère. Hachem le punit, il lui dit, Hachem, Gavdol, Avoni Mineso, ma punition, elle est grande à supporter. Ça va, il t'a pas tué non plus. Mais en fait, quand tu réfléchis, oui, parce que qu'est-ce qu'il lui dit? Gerashtai, Oti Ayom, me alpene Adama. Je dois partir de la terre. Tu vas aller où? Il va sur Mars? Sur la Lune? C'est les Atlantes? C'est quoi? Écoutez ce qu'il dit le Zohar. Il dit le Zohar, parce qu'il n'y a pas qu'une terre, il y a 7 terres. De quoi on parle? Je vous lis 7 terres, c'est les noms Eretz, Adama, Arka, Ge, Neshiyat, Tsiyat, Tevel. On ne parle pas de cette terre physique. Il n'y a qu'une planète habitable. C'est la nôtre. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres planètes habitables, mais vous m'avez compris. Il n'y a qu'une planète où nous avons existé depuis Adam. C'est celle-là. Mais cette planète-là existe sur cette sphère spirituelle. La plus haute, c'est celle qu'a connue Adam. Et quand il a fauté, il a été chassé. Et puis il est descendu. Viens, Caïn, Kadosh Baruch En Gerashta Oti Me Ayom Me Alpene Adama. Tu m'as chassé de Adama, parce qu'Hachem il l'a mis dans la terre d'en dessous, qui s'appelle Arka. Et il y a 7 strates comme ça, qui sont chacune d'une intensité spirituelle différente. Et quand Caïn y descend, il dit c'est énorme. La différence, même Caïn y dit Gadol avoni mineso. Et on comprend comment Caïn, malgré qu'il soit meurtrier, il parle encore à Dieu. Parce qu'il n'est pas dans notre monde encore. Il n'est pas là. Il est dans un endroit encore très 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 haut. C'est le 3e niveau. Donc il parle encore, le divin est encore présent. Gadol avoni mineso, c'est déjà tellement grand. Qu'est-ce qui se passe à l'époque du Maboul? Le monde est descendu tout en bas. Et là, il y a un changement. Et ce changement de configuration fait que, pour citer une théorie moderne, on s'est adapté à notre milieu. On s'est adapté à notre milieu. Ça veut dire quoi? Quand tu es très haut, alors la création, elle est raffinée. Et toutes les créatures sont raffinées et connaissent une proximité plus grande avec le divin. Et cette proximité leur octroie des facultés plus nobles.
Donc même le petit animal, il est plus grand que l'animal ici. Pourquoi? Parce qu'il est plus. De même que Adam, dans le Gan Eden, n'a rien à voir avec Adam après la faute. Ça n'a rien à voir. Et bien pareil, les animaux, quand ils évoluaient dans ces strates-là, n'ont rien à voir avec le moment où ils sont descendus. Ils sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, primitifs. Alors qu'au-dessus, ils étaient plus évolués. Je n'ai pas dit qu'ils pouvaient parler, discuter et mettre les tefilines. Non. Mais ils avaient une notion. Ils avaient une notion. Et justement, ce qui va provoquer la transformation, c'est le maboul. Comme on va essayer maintenant de l'expliquer. Alors, les animaux que Noach a pris dans sa teva, c'était un niveau. Ils étaient plus nobles. On le voit d'ailleurs, on a des exemples. Je ne voulais pas tout raconter. On voit le lion qui discute avec Noach. Ah, tu m'as fait attendre. Il n'y en a pas un qui a piqué l'autre. Attendez, oui, il y a tout ça, mais il y a pire. Il y a un animal mythique. Ah, le phénix. Oui, ça existe. Il s'appelle Chol. Comment il s'appelle? Chol. Ok. Le phénix, là-bas, toutes les légendes dont on parle, c'est écrit là-bas. Il y a 2 histoires sur le phénix. Un, à l'époque de Adam et Chava, qu'il n'a pas voulu faire la faute. Il n'a pas mangé le fruit. Les autres animaux ont mangé le fruit, lui, il n'a pas voulu. Donc on voit qu'il a refusé la Avera. 2, Noach, il a fait une bracha. Pourquoi? Parce que Noach, on se connaît l'histoire, il courait dans toute la Teva pendant 3 ans, pendant 1 an, personne ne me reprend, pour leur donner à manger. Et il y a un animal, à chaque fois tout le monde réclamait, on voit bien, le lion, il n'a pas voulu attendre. Et à un moment, il voit le phénix, il passe devant lui, il lui dit, mais je comprends pas, tu m'appelles pas, t'as faim, faut que tu manges. Il dit, oui, ça fait longtemps que j'ai faim. Il dit, pourquoi tu m'appelles pas? Il dit, je te vois courir partout, j'ai pas voulu te déranger. C'est pas une blague, Midrash Meforash. J'ai fait un shiur sur ça. Je vous le trouverai dans le Bereshit tome de Bezrat Hashem. Donc juste, je ne veux pas trop épiloguer sur le phénix, mais juste que ce soit clair, oui, on voit que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc cette dimension-là, maintenant, on va commencer à comprendre pas mal de choses en prenant en compte juste la chute d'une dimension de la Terre à la suivante. Regardez bien. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir est-ce que les malachim sont les responsables ou pas de ce qui se passe sur Terre. On a priori dit oui. Et on avait cette discussion entre Rabbi Nehemia et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disait Hachem n'est pas content, il dit j'aurais dû les créer là-haut les humains. Et Rabbi Nehemia il dit ouf, heureusement je ne les ai pas créés là-haut. C'est quoi là-bas le pshat? On ne peut pas dire que les 2 rabbanim ignorent que l'être humain est fait du haut et du bas, de spirituel et de matériel. C'est invraisemblable, ce serait incohérent. En réalité, ils sont en train les deux de peser les avantages et les désavantages d'une création composite, à savoir du Rouhani mélangé avec du Gashmi. À savoir que quel est le rôle de l'homme sur Terre? Quand on dit Adam aurait pu porter atteinte aux malachim, alors on a dit non, c'est les malachim qui décident de tout finalement. Non. Quand on dit que les malachim, les animaux, toutes les strates de la création ont un da'at, ont un sechel, ont une volonté, chacun avec son baromètre. C'est vrai. Mais ils n'ont pas pour autant la capacité qu'a l'homme, à savoir celle d'évoluer entre les capacités, de gérer, de modifier son libre arbitre. Ça veut dire quoi? Les anges ont une marge de manœuvre, elle est éternelle. Du moins, c'est pas entre leurs mains la capacité de la changer. Les animaux, pareil. Qu'est-ce qui va changer leur marge de manœuvre? L'homme. Si l'homme monte, tout monte. Et donc, avec lui, les malachim. Si l'homme descend, tout descend. Donc, avec lui, et les malachim, et les animaux. Tout dépend le curseur central. Le cœur du système, c'est Adam, l'humain. Et lui va faire varier toute la création. Ce qui signifie que, quand on nous explique que les anges, enfin, ce qui se passe dans ce monde traduit la situation des anges dans le ciel. Ok. Pourquoi il y a des conflits entre les anges? Comment ça, ils ne sont pas contents, ils se disputent les anges? Si, ils sont parfaits, ils sont parfaits. C'est des malachim, c'est rouhani, c'est spirituel. Non, les anges ne sont pas parfaits parce que l'homme a une mission sur terre, c'est de parfaire le monde. Donc les anges qui viennent incarner le monde ne peuvent pas être parfaits. Donc puisqu'ils sont imparfaits, ils ont des défauts, ils en arrivent à des erreurs de compréhension du divin. Ils ne sont pas d'accord. Et on a plein de preuves. On a plein de preuves de malachim qui ont mal compris l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Quand le malach il vient annoncer à Sarah qu'elle va avoir un garçon,
Ok, là-bas, il y a un Gali Razia qui dit que le Satan a réussi à entourlouper l'ange. Et il ne savait plus quoi faire l'ange et il a fait une erreur. C'est à cause de ça qu'il est né avec une âme féminine, etc. Donc l'ange s'est gouré. À cause de ça, il a été puni, il n'a pas eu le droit de remonter Bachamaïm. Pendant longtemps. Donc on voit, quand il y a eu la destruction de Sdom et Amora, ok, là-bas il y a 2 malachim qui sont envoyés. Là-bas ils disent Kimashritim anachnu, parce qu'on est les destructeurs. Rachid dit comment ça vous êtes les destructeurs? Vous êtes les envoyés d'Hachem, vous êtes rien du tout. Comme ils ont dit on est les destructeurs, ils ont été privés de remonter dans le ciel jusqu'à ce que Yaakov fasse le rêve de l'échelle dans lequel il voit les 2 malachim remonter. Enfin, donc ils ont été punis. Ils ont une erreur. Leur baromètre, aussi bien pour l'animal que pour les créatures les plus hautes, les anges, c'est celui de l'homme. Quand l'homme évolue, tout évolue. On monte ou on descend. Donc, puisque le rôle de l'homme, c'est de résorber le défaut, il faut que le défaut soit suggéré. À savoir, le défaut existe, les malachim ont un débat. Sur terre, 2 malachim, A et B, vont se disputer, guerre entre les 2 peuples. Qui a dit qu'il y a une guerre entre les 2 peuples? Pour qu'il y ait guerre entre les 2 peuples, il faut que les représentants de ces anges, donc les nations, soient d'accord pour faire cette guerre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les 2 malachim vont se gourer. Dans le ciel, il y a une dispute. Mais rien n'empêche sur terre aux humains de dire on s'assourt de faire la guerre. Rien. Ils ont le libre arbitre, parce que sinon on n'avait pas de libre arbitre. La réalité de l'homme, c'est celle qui, oui ou non, va valider l'erreur du monde. L'erreur du monde, c'est les défauts inhérents à la création, aux anges, aux animaux, à toute créature. L'homme, dans son rôle, c'est soit il valide ce défaut, soit il l'invalide. S'il valide ce défaut, alors il abîme la création, puisqu'il la maintient dans cet état négatif, et il la descend encore plus bas. S'il l'invalide et il refuse le défaut, alors il l'élève, il le corrige. Les malachim veulent une guerre, les humains ne veulent pas la guerre. Et c'est arrivé dans l'histoire que des rois refusent, le roi qui devait détruire Yerushalayim, il a refusé, il s'est même converti. Pourquoi? Parce que dans le ciel, c'était décrit comme ça. La population devait arriver. Lui, il a dit non, pas moi. Pas moi. Preuve que ce n'est qu'une influence des anges. Mais le libre arbitre reste total. Et c'est justement par l'influence des anges que se crée le libre arbitre. Parce que s'il ne suggérait pas le défaut, l'homme n'aurait pas sur quoi légiférer. Quel choix pourrait-il faire? Oui. Ça veut dire actuellement que la guerre qu'on est en train de faire avec eux, là... La guerre, non je ne vais pas dire la guerre, les guerres de toute l'histoire du peuple juif sont instigées par le malach, laisse-moi finir, le malach représentant la nation. Maintenant cette nation-là, de même qu'on l'a vu pour l'Égypte, de même qu'on l'a vu pour Babel, etc., cette nation-là n'a qu'à dire non. Et elle le peut. Quand la nation en question accepte cela, elle est coupable. C'est pourquoi elle est punie. Oui, mais il y a des prophéties où il y a quand même des guerres qui ont été écrites. Oui. Et alors? Donc, toute prophétie négative peut être annulée. Toute prophétie positive est garantie. Une prophétie négative ne peut ne pas avoir lieu. La preuve en est, on l'a lu, Kippour, la prophétie de Yona à Nineveh, qui a annoncé la destruction de Nineveh. C'est un prophète. Il a écrit. Hachem lui a dit, on va détruire. Il n'a pas détruit. Pourquoi? Parce que si tu fais tchouva, alors oui, il n'y a pas besoin. Et ça témoigne que tu m'as donné encore plus d'arguments. Parce que quand, depuis des siècles, on nous annonce qu'il va y avoir telle guerre, ça traduit quoi? Ça traduit que le monde a un défaut qui doit mener à cette guerre. Mais notre rôle, à chacun des êtres humains, même les goïms, c'est d'annuler ce défaut. Chacun à son niveau. Chacun avec son approche du divin. Enfin, du moins avec la proximité qu'il a avec le divin. Nous, on a plus de mitzvot, donc on a plus de travail à faire. Mais aussi, ils ont cette mitzvot. on est censé refuser la guerre avec les gens. Pas nous, on se défend. Quelqu'un vient te tuer, tu te défends. Mais eux avaient qu'à dire non. Et pour ça, ils auraient eu un mérite. L'Égypte avait qu'à dire non. Nous, on doit tuer les Bnei Israël, on doit les torturer. On ne veut pas. Et on les garde chez nous, on les accueille comme ça avait été le cas au début. Et Hachem, il veut les punir. Il ne manque pas d'émisseurs, Hachem. Si quelqu'un doit mourir, crise cardiaque, il y a des maladies, il y a ce qu'il faut. Pourquoi tu veux que ce soit nous? On a le droit de refuser. Et c'est ça le libre arbitre. Oui. Dans ce cas, les gens n'ont pas de libre arbitre. Non, pas comme nous. D'accord, mais
On dit que Dieu est le Père. Attention, ils ont, mais pas comme nous. J'ai pas dit non pas. Ils ont, mais pas comme nous. Parce qu'en vrai, l'ange, il est censé représenter la partie spirituelle. Donc ça veut dire qu'il est en adéquation avec ce que Dieu veut. Maintenant, je ne vois pas comment un ange peut dire ma nation, elle va exterminer le peuple juif. Alors, je fais très vite parce que là, là on rentre sur le sujet du libre arbitre, c'est pas mon propos. Très vite, je fais une parenthèse. De façon générale, l'équilibre des avérots et des mitzvot va justifier sanction ou récompense. On est d'accord là-dessus? Ok. Donc ça veut dire que Bachamaïm, il y a une sanction qui doit tomber, ou Bachamaïm, il y a une récompense qui doit tomber. L'ange en question, pour que ça se produise, il doit mettre en place. Donc lui, comment il va réagir? Un exemple tout bête, il ne va pas juger positivement Israël, il va l'accuser. Donc lui, pourquoi il est capable d'accuser Israël qui est le représentant d'Hachem? C'est parce qu'il a un défaut. Si tu es parfait, tu n'accuses personne. Au contraire, tu essayes d'aider, d'arranger. Lui va accuser pour penser à la destruction. Ça, c'est la nature de l'ange. C'est inhérent à son défaut. Sa nation peut changer ça. Sa nation peut changer ça. Et c'est son rôle d'Afka. Et après, tu remontes pyramidalement jusqu'à la nation qui représente Akadosh Baruch Hu directement, c'est nous. Et qui nous devons élever le tout à plus grande échelle. Ok? Maintenant, je reprends mon cours. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous allez comprendre c'est quoi la discussion entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit Hachem dit j'aurais dû les créer là-haut. S'ils avaient été créés là-haut, ils n'auraient pas fauté. Pourquoi? C'est vrai, si on n'avait pas été sur terre, ça veut dire l'équilibre entre le haut et le bas qui fait tout bouger. Donc on aurait été là-haut, on aurait été comme les malachim, statiques, et donc on n'aurait pas pu descendre les choses plus basses. Donc on n'aurait pas fait fauter. Donc entre guillemets, ça c'est le défaut. Il n'est pas en train de dire Hachem, regrette, il aurait dû. Non, ça c'est le point négatif de la création. Si Akadosh Baruch Hu nous avait créé là-haut, on n'aurait pas pu le faire descendre. Et ça c'est vrai que le fait de pouvoir faire descendre, c'est pas positif. Point positif, c'est quoi? Vient Rabbi Nechemia et dit, mais non, mais s'il l'avait créé là-haut, alors quoi? On aurait pu tout faire descendre. Mais ça, c'est aussi le point positif. Pourquoi? Parce que la capacité de pouvoir faire descendre, ça témoigne de la capacité de pouvoir faire monter. C'est la capacité de faire évoluer les choses. Et pire que cela, si on montait là et qu'on ne changeait rien aux choses, comme il disait Rabbi Yehuda, ça veut dire, c'est génial, le monde ne descend pas. Mais du coup, il reste avec son défaut. S'il reste avec son défaut, ça s'appelle déjà une rébellion vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi? Parce que les anges ont un défaut, donc ils sont capables de critiquer. Ce qui vous explique comment se fait-il que le Satan a critiqué? Comment se fait-il qu'il y a deux anges, qu'on a vu dans la paracha de Bereshit, qu'on appelle les Néphilim, c'est des anges qui sont tombés sur terre, qui ont fauté? Comment ça ils ont fauté? Comment ça ils ont fauté? C'est exactement ce que je vous dis. C'est cette capacité de monter ou de descendre. Si le monde restait statique, c'est un défaut. Ils ont fait ce défaut, il n'a pas été résorbé. Et la conséquence aurait été ça, c'est que même les malachim deviennent de descente en descente, deviennent quelque chose de bas. Ou l'aspect positif, on peut les élever encore plus haut et leur offrir un plus grand libre arbitre. De même que nous évoluons sur cette base. Maintenant qu'on a ça à l'idée, d'ailleurs c'est la preuve de ce que je vous dis, il existe un homme qui s'appelle Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est tellement parvenu à s'élever que dans sa proximité directe, son animal est retourné dans un monde supérieur, au point où il a un discernement. Son animal distingue le kasher et le pas kasher. L'âne en question. Maintenant on comprend tout. Je reviens à mon sujet initial, la tour de Babel. C'est quoi cette idée qu'ils ont eu tout, ou s'ils ont dit on va monter Bachamaïm, on n'est pas content qu'Akadosh Baruch Hu, il a gardé le ciel pour lui, il nous a donné la terre. De quoi on parle quand on dit remonter? C'est pas monter dans le ciel, c'est remonter les 7 sphères dont je parle, qui sont celles de la terre, mais ça veut dire quand je veux monter, je veux avoir une définition, une expression de la terre qui était celle d'avant. Et pourquoi ils le veulent? Parce que Papy Noir, il leur a raconté. Papy Noir, il leur a dit, vous savez, avant, c'était mieux. Comme Papy et Mamie vous disent, avant c'était mieux, et bien aussi ils ont dit. Il leur racontait, c'était quoi la différence? Je lisais qu'ils pouvaient aller d'un endroit à l'autre immédiatement. Il n'y a pas besoin de voiture. Adam, il voyait d'un bout à l'autre de la planète. Il n'y a pas besoin de jumelles. Ça n'a rien à voir. Qui ne voudrait pas ça? Ils n'avaient même pas de corps, Adam. C'est après que le corps est apparu. Qui ne voudrait pas ça? Donc quand tu racontes ça à tes petits-enfants, ils disent on veut. Alors Adam Noach, il leur explique, oui, c'est faisable. Faut faire tchouva,
faut s'améliorer, faire Zikouch HaChomer, il faut purifier notre être. Non, il y a mieux. Les gens commencent à comprendre. Ils vont dire qu'il y a mieux. Ils vont chercher un autre processus. On commence à comprendre. De quoi on parle? En réalité, quand on dit qu'ils ont voulu monter Bachamaïm, c'était remonter toutes les strates dont on parle. Et après, ils ont mis une statue au-dessus. Maintenant, au-dessus, on va commencer à répondre à ça. Vient le Yarod des vaches et il dit comme ça. Quand le petit-fils de Adam est né, il s'appelle Enoch. Il a écrit comme ça. Az uchal likro beshem Hashem. Ainsi, ils ont commencé à invoquer le nom d'Hachem. De là, nous dit le Rambam, est née l'idolâtrie. Enoch a inventé avec sa génération l'idolâtrie. Dans le sens simple, c'est on fait des statues, on leur dit vous êtes belles, vous êtes grandes, vous êtes des déesses, vous êtes des dieux, et ok. Dans le sens profond, c'est pas ça. Dans le sens profond, il faut comprendre, et je l'insinue depuis tout à l'heure, que chaque nation, elle a un ange. Chaque créature, elle a un ange. L'ange, c'est l'âme de l'élément matériel qui existe dans ce monde. Comme ça, c'est les mots du Yarod des vaches, il parle du Nefesh. L'univers, à chaque compartiment, il a un Nefesh, c'est un malach. Le malach, dans le ciel, représente ce Nefesh, reçoit des sources d'énergie, et c'est lui qui anime un petit peu la création. Azuchal likro beshem Hashem. À ce moment-là, on a commencé à utiliser les noms d'Hachem. C'est quoi utiliser les noms d'Hachem? Les noms d'Hachem, c'est ces malachim en question, c'est ces réalités du divin. Et ils ont commencé à s'en servir. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle de façon plus moderne, quelque chose d'extrêmement grave, qu'on appelle Kabbalat Marasit. La Kabbalah, j'ai envie de dire active. L'étude de la Kabbalah, le Harizal, le Zohar, viennent nous permettre de comprendre les mondes. Mais il est formellement et strictement interdit d'utiliser ces choses-là. Ça s'appelle, de quoi on parle? Le Zohar en parle, le Harizal en parle, tout le monde en parle. L'humain qui connaît ces notions-là peut les astreindre. C'est écrit là-bas qu'il faisait prêter serment aux anges. Et il les forçait à agir en leur faveur. C'est ça les idoles. Pourquoi ils ont créé une structure? Ça veut dire qu'ils veulent animer cette structure en imposant à un ange de venir l'incarner. Et là, ils forçaient la nature à faire ce que eux voulaient qu'elle fasse. On a besoin d'eau, ils font avoir l'eau. On a besoin d'une récolte, on aura la récolte. On a besoin d'argent, on aura l'argent. On crée cela. Dieu, c'est la source, et eux détournent cette source. De là, on commence à comprendre. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi les anges sont les premiers frappés. Quand je vous dis que l'homme est le curseur qui va définir la montée ou la descente des mondes, le sens profond de la profanation qu'on va faire sur ces créatures-là, sur les anges, les descendants, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est quand ils astreignent et qu'ils les forcent à se soumettre à la volonté humaine et du coup, ne plus faire la nature, à savoir la volonté d'Akadosh Baruch. C'est pour ça que le mot qui est employé ici pour dire la manipulation de ces noms-là, Az Uchal, Uchal avec un Het, Milachon Chol, ils ont profané. Ils ont profané les noms d'Akadosh Baruch en faisant des esclaves. Et à ce moment-là, les forces qui animent ces malachim-là deviennent profanes, deviennent impures et elles glissent dans ce qu'on appelle la klipa, les forces du mal. Du coup, il va falloir que ce soit frappé également. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va témoigner du défaut des malachim. Akadosh Baruch Hu va donc les punir eux aussi. Pourquoi? Parce que le défaut, il est initié par leur état à eux. Regardez ce qui est écrit dans Rashi. Hachem, on a dit tout à l'heure, il punit les malachim. Où on voit que les malachim, mis à part le Zohar qui l'insinue, on voit que les malachim ont été punis pendant le Maboul. Eh ben c'est écrit. Il y a écrit comme ça, Hachem y rapporte, à la fin du Maboul, Od, kol yeme haaretz, zera vekatzir, vekor vachrom, vekaitz vachoref, veyom valayla lo yishbotu. En clair, les saisons, le jour, la nuit, les récoltes, etc. ne seront plus jamais interrompues. Comme ça, Hachem y dit, prête serment, je n'interromprai plus le cycle. Rachid dit de là, tu apprends que jusqu'à maintenant, il avait été interrompu. Pendant tout le Maboul, les astres étaient immobiles. Il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit. Et le temps était du coup différent. Oui. Après
après le Maboul, enfin, j'avais entendu que La terre s'est inclinée. Oui, le temps n'était pas le même. Alors il faisait nuit ou jour? Il faisait ni jour ni nuit. C'est-à-dire Ils ne voyaient rien. Je ne sais pas, j'étais pas là pour voir. Peut-être qu'ils étaient bloqués côté jour, peut-être qu'ils étaient bloqués côté nuit, je ne sais pas. Ou peut-être que si le bateau il tournait comme ça autour de la Terre, alors d'un moment, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en attendant, le mouvement des planètes s'est arrêté. Qui représente les planètes? Les anges. Si les astres s'arrêtent, c'est parce que les anges s'arrêtent. Nous dit le Yarod des vaches, c'est ce qu'on appelle la mort des anges. Quand Akadosh Baruch Hu a puni les malachim, pourquoi sur terre il y a eu le Maboul? Parce que d'abord il a puni les malachim. Conséquemment de quoi il y a eu le Maboul? Parce que les astres ont cessé leur processus, parce que les anges ont arrêté de les animer. Et ça s'appelle la mort des malachim. D'ailleurs, le Maboul est causé par la mort des anges. Entre guillemets, on va dire le gel des anges. Le gel des anges. Et ça va provoquer quoi? Après, on voit que ça se remet en place. Donc ces anges ne sont pas morts. Mais ça se remet en place d'une façon moins vivante. Parce qu'on a changé de strate. On est passé jusqu'au dernier niveau. Et donc la Terre se matérialise encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de sources célestes. Donc le monde s'est entre guillemets calmé spirituellement. Et il s'est endormi dans la matérialité. C'est ça le moment qu'Akadosh Baruch Hu témoigne par l'arrêt des astres. Après, il relance le process, mais au ralenti. Là où ils étaient très rythmés, aujourd'hui, ils sont de tension. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Hachem les a drastiquement affaiblis, ce qui a provoqué la transition du monde où était Noach au monde où nous sommes maintenant. Et ça change tout. Hein? Oui, ça s'appelle, mais c'est conséquence à nos fautes. Maintenant, on va commencer à comprendre le raisonnement des humains. Les humains, ils disent on veut remonter Bachamaïm. Qu'est-ce qu'ils font? D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Non, c'est la suite. Qu'est-ce qu'ils font les humains? Ils disent on veut remonter, donc on va construire une tour. Déjà, à la seconde où on parle de construire une tour, vous comprenez naturellement qu'il ne s'agira pas d'une tour dont le but est matériel, c'est une tour qui vient faire un ascenseur entre les mondes. Ils veulent remonter dans les 7 sphères dont je vous parle. Comment ils vont faire ça? Nous dit le Harizal, ce savoir de la génération de Enoch jusqu'à Noach n'a pas disparu. Puisque Noach le connaissait, et puis ça s'est transmis. Et le big boss, l'expert en la matière à l'époque de la tour de Babel, qui manipule le mieux ces notions-là, s'appelle Nimrod. Nimrod a un plan. Et il va fédérer toutes les nations autour de cette tour. Pourquoi? C'est quoi le projet? Venez, on remonte. Ah oui, mais c'est dur de remonter. Noach, il nous a expliqué, tchouva, il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. On va faire autre chose. Il raisonne. Il dit, on a vu que, qu'est-ce qui a déclenché le Baboul? La faiblesse des malachim. Puisqu'Hachem les punit, c'est qu'ils ont une faiblesse. Et c'est venu de quoi? Les astres se sont arrêtés parce que les malachim se sont arrêtés. Pourquoi les malachim se sont arrêtés? Parce qu'Hachem leur a forcé l'arrêt. Venez, on fait une union. Il y a une dimension qu'on ne peut pas arrêter, parce que si elle s'arrête, c'est la fin, c'est la terre. Donc ils vont aller le plus bas possible pour maîtriser le malach de la terre. Et ils vont lui demander de se lier avec les malachim qui gèrent les astres. C'est pour ça que la tour, elle doit partir du plus profond de la terre vers le ciel. Comme ça, l'union va permettre que toutes les forces en question soient condensées en un seul endroit. D'où l'idole au sommet. J'ai expliqué c'était quoi les idoles. C'était détourner les sources des malachim pour les animer dans les idoles. Une idole qui est rebellée vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu veux plus qu'on monte? On va monter sans ton accord, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Pourquoi l'épée? L'épée, c'est pour monter la rébellion. Et ils veulent monter Bachamaïm pour dire, c'est pas dans là où Hachem est. C'est dire, pourquoi Hachem nous a laissé que le bas, nous on était en haut, on veut remonter là-haut. On veut remonter là-haut. Regardez jusqu'où ça va. Puisque maintenant on a cette union-là, c'était quoi le critère absolu pour que ça se passe? C'était qu'on réussisse à maîtriser les noms de ces anges. C'est pour ça que la Torah nous précise, je l'ai dit dans les psukim que j'ai mentionnés tout à l'heure, Vaikol Haaretz, Safa Echat. Ils avaient une seule langue et c'est ça le problème. C'était quoi la langue qu'ils avaient?
La Shona Kodesh qui leur permettait d'accéder à tous ces malachim là. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il leur enlève le Lashon Kodesh. Et là, d'un coup, le projet s'effondre sur lui-même. Pourquoi la punition, c'est de leur enlever le Lashon Kodesh? Il leur a enlevé l'accès à ce savoir. L'accès à ce savoir. Et donc, la tour n'a plus de sens. Ils ne peuvent plus continuer. Et quand ils réfléchissent et qu'ils veulent quand même essayer, ils n'ont plus autant de puissance. Le seul langage qui permet la manipulation des lettres qui gère tout le cosmos, c'est le Lashon Kodesh. Ils ont perdu Akadosh Baruch Hu, du coup il les a dispersés. Il n'y a plus d'union, il n'y a plus de base à votre projet. Puisque pourquoi ils se séparent? Et pourquoi ils se réunissent? Parce qu'en réalité, l'objectif, c'était de réunir tous les anges. Donc si tous les anges des nations se réunissent, alors toutes les nations sont réunies. Mais maintenant, puisqu'on n'arrive plus à faire la cohésion des malachim, alors ils se dispersent. Donc les nations se dispersent aux quatre coins du monde. Il n'y a plus de cohésion. Regardez ce qui va se passer par la suite. Quand ces humains ont profané ces anges, puisqu'on a parlé d'une mort des anges, on a parlé d'une sanction des anges, on a parlé d'une avéra vis-à-vis des anges, puisqu'Hachem les punit. Donc il y a de l'impureté qui s'est immiscée dans cette structure. Il faut maintenant sanctifier. Comment on sanctifie? Regardez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. L'Agmara Maseret Souka et Maseret Makot, elle raconte. David Améler, Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est pas toi qui construis le Beth Amikdash parce que tu as les mains pleines de sang pour les guerres que tu as livrées. David Améler dit, laisse-moi au moins construire les fondations. Il creuse. Là-bas, c'est écrit, il est arrivé, quand il est arrivé tellement bas que les eaux du Maboul ont commencé à jaillir. Et il est inquiet, David Améler, il dit, comment on va faire? Il sait comment arrêter le processus. Il suffit d'écrire le Shem Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Hameforash, et de le poser là-bas, ça va tout arrêter. Mais il ne sait pas s'il a le droit, parce que quand il va l'écrire, il va se dissoudre dans l'eau. Et il ne sait pas si il a le droit. Il pose la question aux gens, il leur dit, est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, je le fais en bref. Là-bas, il y a un monsieur qui c'est un rachat gamour, mais Talmid Racham. Comme quoi, tu peux être un génie de la Torah et être une grosse pourriture. Il s'appelle Achitophel. Achitophel lui dit, c'est très simple, j'ai une preuve que tu as le droit d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour sauver l'humanité. On voit ça. On voit dans le cas de la Sota. La Sota qui est suspectée d'avoir trompé son mari, Akadosh Baruch Hu, il demande d'écrire son nom, de le faire dissoudre dans l'eau. Et pour sauver le couple, il est prêt à effacer son nom. Alors, Alachat Kama, avec Kama, que pour sauver l'humanité, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à effacer son nom. David Améler, ni une ni deux, il écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, il le jette dans l'eau, plus d'eau. Nous dit le Yarod des vaches. Pourquoi Hachem il a fait les choses comme ça? Parce que le malach de la terre qui a été utilisé par Nimrod, il était devenu tamé. Il était Uchal, Az Uchal. Ils ont profané les noms d'Akadosh Baruch Hu. Il fallait maintenant le sanctifier. Donc on a remis le Shem à Meforash, le nom originel, pour le raffilier à sa source. Pareil, pourquoi on a une mitzvah de sanctifier le temps? Comment on sanctifie le temps? Par les astres. Comment le temps évolue? Par la lune, le soleil, etc. Tous nos calculs sont basés sur cela. Pourquoi on doit faire tout cela? Parce qu'en sanctifiant le temps, tous les malachim qui ont été profanés par Nimrod et par toutes les générations avant eux, ils sont à nouveau sanctifiés et on réalise le tikkun. Et nous, là où les gens ont baissé, on rehausse. On rehausse. Et regardez comment ça se conclut. Je termine avec ça. Ça veut dire qu'il y a encore le Lashon HaKodesh, il existe encore? Bien sûr qu'on a le Lashon HaKodesh, c'est la Torah. Oui, mais c'est aussi un... Tout ce que j'ai compris, c'était aussi un... Non, les secrets de ce Lashon, on ne l'a pas. Certains les ont, ça existe à Dayom. Il y a des gens qui ont voulu faire les malins qui l'ont fait, ils ont payé très cher. Ça fait partie de la Kabbalah Maasid. C'est Kabbalat Maasid, c'est Assour. On en a eu un, il s'appelait Shabtai Tzvi, il a payé cher. Ok? Oui? Vous savez, peut-être quand on a changé de monde, quand c'était le noir, c'est la différence entre le monde d'avant et le monde d'après, par exemple, Caïn, on n'a parlé que de la dimension qui était spirituelle. Pourtant, vous avez aussi dit que la Terre avait perdu 3 tfachim. Ouais. Mais... Regarde, c'est ça la différence. Ces 3 tfachim-là connotent, je ne peux pas te les rentrer dans les notions kabbalistiques, mais ces trois bases, ces 3 sphirotes en réalité, c'est Netzar, Od, Yesod, pour faire simple. Mais pour te donner l'idée, on voit tout de suite une différence concrète et physique. Quelle est la terre la plus sainte de ce monde? Israël, la seule qui n'a pas perdu ces 3 tfachim. Donc tu vois bien que, même sur le plan rouhani, ces 3 tfachim-là viennent traduire une baisse spirituelle. La baisse matérielle est synonyme, se fait en même temps que la baisse spirituelle. Pourquoi on ne dit pas la même chose de Caïn? On dit en fait c'est lui juste qui m'a réalisé la surface de la terre. Ouais. En vrai il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il est juste, la réalité a changé. C'est exactement ce que j'ai dit. Les 7 strates que le Zohar décrit,
Simplement, elles sont au même endroit, mais elles traduisent une réalité différente. Ok? C'est comme si tu as les yeux sales. Tu enlèves une lentille, tu vois un peu mieux. Tu enlèves la deuxième lentille, un peu. Jusqu'à que tu aies enlevé tout, là, tu vois la réalité du Gan Eden. Ok? Pourquoi on ne voit pas le Gan Eden? Je parlais avec quelqu'un, il faut faire très attention. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais le Gan Eden, il n'est pas sur Terre. Si, le Gan Eden est sur Terre, mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que c'est plus notre réalité. C'est pas du tout. Tu passes devant. Il y en a qui croient que s'ils descendent dans Maharat Marpé, là, ils vont mourir. C'est faux. Il y a des gens qui sont descendus. Ok? Pendant les guerres, quand on a récupéré Hebron, ils sont descendus. Il y a des textes, il y a des photos, et ça. Il n'est pas mort le type. Pourquoi? C'est l'entrée du Gan Eden. C'est l'entrée du Gan Eden. D'ailleurs, Adam a construit cet endroit quand il a chuté de sa strate. Il est descendu là-bas à Hebron pour construire son endroit. Maintenant, tu vas là-bas, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même réalité. Et pour revenir, je t'ai répondu? Maintenant, je reviens à ma conclusion. Nous disent Rachamim, le Harizal, il conclut avec ça. Il dit, même par la suite, on a voulu réitérer ce processus. Il y a d'autres personnages de l'histoire qui ont voulu faire la suite de ce que Nimrod a fait. Qui est le suivant? Qui est cité par le Harizal, il y en a peut-être eu d'autres. Paro. Paro, il a construit 2 villes, Pithom et Ramsès. Qu'est-ce qui se passe à Pithom et Ramsès? Chaque fois que tu construis, ça s'engouffre dans le sol. Tu ne peux rien construire. Pourquoi? Parce que nous dit le Harizal, c'est le Midrash, que l'Agmara a dit ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a fait la tour, il a puni les êtres humains de la tour de Babel. Il a fait quoi à la tour? Il lui a fait 3 niveaux. Tiers supérieur a été brûlé, tiers intermédiaire s'est maintenu, tiers inférieur s'est enfoncé dans la terre. Pourquoi? Alors, c'est moi qui dis ça, c'est pas écrit. Pourquoi comme ça? Pourquoi 3 strates? Ben, c'est simple. Parce que c'était quoi l'objectif? C'était de prendre le malar sur terre, de la terre, par l'entremise des hommes, le connecter avec le malar en haut. Les malachim en haut. Ok. Tu m'as posé la question tout à l'heure, ça signifie quoi la punition des anges, etc. Est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ne sont pas morts? En réalité, nous dit là-bas le Zohar, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'il a tué les anges, il les a envoyés dans un endroit qui s'appelle Nahar Dinour, que j'ai parlé de ça la semaine dernière dans le Shiur. Nahar Dinour, c'est un fleuve de flammes, Bashamaïm. Pourquoi le tiers supérieur, il est brûlé dans la tour? Parce que ça connote les malachim d'en haut. Pourquoi le tiers inférieur, il est enfoncé sur terre? Parce que ça connote le malach d'en bas. Pourquoi le tiers intermédiaire, il est maintenu? Parce que les humains n'ont pas été tués, malgré qu'ils ont fauté, parce que là-bas, il y avait le shalom, on connaît l'histoire. Il y avait le shalom, alors les êtres humains n'ont pas été tués. Donc la tour la manifestation du divin sur la tour va traduire les 3 strates dont je parle. Plus tard, Paro, il fait la même chose. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas la même maîtrise que Nimrod. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le Lashon HaKodesh. On sait que Paro, il ne comprend pas le Lashon HaKodesh. Donc ils ont quelques restes. Donc il essaye lui aussi de capturer les étincelles, les sources de vie spirituelle, et de les emprisonner là où se trouve le Ham Israël. Et naturellement, puisqu'il reproduit le schéma de la tour de Babel, alors les constructions qui sont à Pithom et Ramsès s'enfoncent sur terre. Par contre, elles ne sont pas brûlées en haut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Lashon HaKodesh. Donc il n'arrive pas à faire comme lui. Comme eux, ils sont arrivés à monter tout en haut. Donc l'histoire, elle se continue. Et après, c'est pas le seul. Nebuchadnezzar, il a voulu faire pareil, etc., etc., etc. De là, on voit quoi? Et je conclus. C'est que, finalement, il y a toujours deux itinéraires. Il y a toujours 2 itinéraires. Il y a le côté facile. Ça, c'est ce qu'a fait Nimrod. Côté facile, il est pourri. Il est mauvais. Parce que le côté facile, il insinue quelque chose de très grave dont je vais parler maintenant. Et il y a le côté difficile, celui de la véritable tour de Babel. C'est quoi la véritable tour de Babel? C'est nous. C'est nous. Tu veux monter? Tu peux, tu n'as pas besoin d'une tour. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu peux monter. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Yaakov? Il a fait le rêve de l'échelle, il lui dit, si tu veux, monte. Tu peux. Torah, mitzvot, effort, fatigue, tu vas monter. Il y a le deuxième cas. Celui qui consiste à dire, je veux obtenir le résultat, mais pas pour lui, pour moi. Si le résultat il est pour moi, alors ça s'appelle une descente, parce que moi je suis en bas. Si le résultat il est pour lui, alors ça s'appelle monter, parce que lui il est en haut. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait les êtres humains? Ils ont assujetti les malachim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute leur approche de ce monde, c'était d'assouvir leurs désirs. Le monde a été créé pour mon bien. Tout ce que je vais faire dans mon approche du divin, c'est comment contraindre la réalité à assouvir mes envies. Je veux la richesse, comment je vais arriver à la richesse? Et aujourd'hui, ça se traduit dans j'ai envie de dire, dans un système hybride que nous pratiquons tous. Je vous donne un exemple. Une fois,
quand j'étais encore en France, j'étais dans l'école où j'étais et il y a deux mamans. C'était une réunion parents-professeurs, moi j'étais en train d'écouter comme ça, elles étaient en train de parler. Et il y en a une, il semblerait que Blainara, elle a de l'argent. Et elle disait quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Sans porter de jugement, Chasvé Shalom. Mais ça m'a dérangé. Elle disait, vous savez les filles, je vais vous donner un grand secret. Vous voulez la parnassa? Moi j'ai une ligne de conduite pour la parnassa. Alors parce que moi aussi je veux la parnassa, j'écoute. Elle dit, donnez la tzedaka, vous aurez la parnassa. C'est ton raison. Quelle bêtise. Quelle tristesse. Pourquoi? Tu donnes la tzedaka pour avoir la parnassa. Donc tant que tu donnes la tzedaka, tu crois que parce que tu as fait ça, ça nourrit ta parnassa. Il n'y a pas de cause à effet maîtrisable. Et il ne doit pas y avoir de cause à effet maîtrisable. Je ne fais pas les mitzvot pour avoir. Parce que si je fais les mitzvot pour avoir, je fais de Dieu l'esclave. Je te sers pour que tu me donnes. Donc l'objectif c'est quoi? C'est moi. Je te sers pour que tu me donnes. Et souvent, les gens ils vont voir le Rav et ils vont dire Rav, qu'est-ce que je fais pour arranger mon shalom bayit? Donnez-moi une ségoula, je déteste ce mot. Donnez-moi une ségoula pour la parnassa, pour la santé. Amen qu'on ait tout ça. Mais pourquoi tu cherches des ségoulottes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, juste je termine le principe. Ça veut dire que tu es en train. Je ne dis pas que les ségoulottes ne marchent pas. C'est pas mon propos. Je dis pourquoi je cours après les ségoulottes? Parce que dans mon esprit, la ségoula peut contraindre un état de fait. Si je fais cette ségoula, je vais me marier. Combien on fait si on ne sont pas mariés? Si je fais cette ségoula, j'aurai la parnassa, j'aurai la hatzlacha. Mais pourquoi tu cherches à avoir? Ça veut dire que tu es en train de dire, je vais servir Hachem pour qu'il me donne? Non, non. Tu dois te rappeler que tu es le serviteur. Et puisque tu es le serviteur, tu dois le servir. Et s'il veut, rien ne l'oblige. S'il veut, il peut te donner. Mais s'il ne veut pas, il reste le maître. C'est pour ça que la question de dire quand quelqu'un chas v'sham, et c'est humain, évidemment que c'est humain, quand on a un problème, pourquoi il me fait ça? Il n'a pas à se justifier. À la seconde où tu demandes des comptes, ça veut dire que tu es en position hiérarchique de supérieur. Le patron demande des comptes à ses employés. Qu'est-ce que vous avez foutu? Jamais l'employé va dire au patron, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est pas quoi qu'aujourd'hui ça change, mais c'est pas l'ordre normal des choses. C'est pas l'ordre normal. Le patron, il est propriétaire. Si on vient et qu'on commence à dire, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de la parnassa. Donc pour que j'ai la parnassa, je vais faire des mitzvot et comme ça tu vas me récompenser de la parnassa. Tu as enlevé toute la substance de ta mitzvah en faisant de ta mitzvah une monnaie d'échange qui contraindrait Hachem. Oui. Il y a une qui est écrite, c'est Aser te Aser. Aser les man tit Asher. Prélève pour devenir riche. Là-bas, il y a écrit les man yarichun yamim. Cependant, pour que ça prolonge les jours, même pour les parents, c'est écrit le respect des parents prolonge les jours. C'est un fait. On est d'accord. Mais tu ne dois jamais faire du respect des parents le moyen pour vivre longtemps. Tu dois vivre longtemps pour respecter tes parents. Eux doivent vivre longtemps pour que tu puisses les respecter. Mais c'est l'inverse. C'est pas que tu dois dire je veux vivre longtemps, donc je vais respecter mes parents. C'est pas l'objectif. Celui qui respecte sa femme pour avoir la parnassa. Exactement, avec toutes ces choses-là. On ne doit pas faire de la mitzvah un moyen pour. Le seul objectif de la mitzvah, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Je veux me rapprocher de lui. Et quand tu entends les gens qui courent après les ségoulottes, telle ségoula, faites telle ségoula, moi, ouvertement, vous recevez tous, comme moi, je pense aujourd'hui avec les téléphones, Blainara, on est submergé de bêtises. Des rabbins qui disent ça. Absolument. Des rabbins, ils sont hyper médiatisés. Je vais vous donner une ségoula, c'est sûr que ça marche. Et c'est Rav un tel qui a dit, tu crois que Rav un tel, il se trompe, mais tu crois que le Rav qui a donné cette ségoula, il t'a dit fais cette ségoula pour contraindre Akadosh Baruch Hu. Qui tu es? Qui tu es? Depuis quand on fait des choses pour dire à Hachem, hey, j'ai fait ça, tu me dois ça. Il te doit rien. À la seconde où tu fais ça, excusez-moi de la comparaison, c'est quoi la différence avec Nimrod? Qui vient et qui dit, je contrains les malachim. Je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas être mes 4 aigles. Mais
Faire attention. L'objectif, c'est lui, c'est pas nous. Pourquoi les statues des goïms, j'ai pas dit toutes, mais pour beaucoup, quand ils ont fait des idoles, ça avait une ressemblance humaine, soit le corps, soit la tête, soit des mélanges. Pourquoi? C'est quoi, de quoi tu parles, les statues? Les idoles qu'ont fait les nations, les idolâtres, ils ont fait des statues, ok? Ouais, les Égyptiens. Ouais. Pas que les Égyptiens, il y a d'autres. Il y a les Grecs, ils avaient, je sais pas, Zeus, etc. Toutes leurs... Quand tu les voyais représenter, on a déjà vu malheureusement, mais c'est une structure humaine. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est nous. L'idolâtrie est grave parce que c'est le culte de soi. Et nous, le culte, c'est lui. Pourquoi ça s'appelle une avoda zara? Allez jusqu'à l'étymologie du terme. Une avoda zara veut dire un culte étranger. Tout ce que tu fais qui est étranger à Akadosh Baruch Hu s'appelle déjà avoda zara. Parce que quand tu fais quelque chose d'étranger à Akadosh Baruch Hu, tu le fais pour qui? Pour toi. Nous sommes la plus grande avoda zara de l'histoire. Faire attention. Qu'est-ce qu'elle m'apprend cette paracha? Destruction du monde parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime trop. Il n'y a rien de plus grand que nous. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Tu dois arrêter de penser à toi. Pense aux autres. Comment tu fais ça? C'est quoi toute la situation de l'évolution humaine au travers du couple, puis de la famille? C'est quoi? C'est qu'un enfant, quand il est né, il n'y a pas plus radin que lui. Il ne partage pas ses jouets, tout est à lui. Il trouve quelque chose, c'est à lui. Un enfant, il prend quelque chose, si tu lui prends, il pleure. Donc, quand on est égoïste. Hachem te demande de sortir de ça. C'est pour ça qu'il va te demander quelque chose qui est en apparence stupide. On est bien chez papa et maman. Qui nous aime plus que nos parents? Personne. Pourtant, à un certain âge, on va tous se barrer. Votre mère, elle vous nourrit, il vous loge, il vous lave vos affaires, il vous aide en cas de problème. Tout. Bon, des fois, ils vous mettent 2-3 tréchas comme ça, passe par là. C'est le tribut à payer. Pourquoi tu veux partir de ce monde de rêve? Pourquoi tu veux partir? Tu vas te marier, ton mari ou ta femme vont te dire, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père. C'est plus naturel. Donc tu vas te confronter à autre chose. Pourquoi? Pour apprendre à ne plus penser qu'à toi. Hachem, il aurait pu nous créer être une espèce qui se reproduit sans conjoint. Pour ne plus penser qu'à toi. Et puis après, tu vas avoir un gosse. Quoi de pire qu'un gosse? Un gosse, ça te prend tout ton temps, ça chiale, ça te nécessite de l'argent, ça fait caca pipi partout, c'est sale. Et pour... Même de toi un superman et une superwoman aussi. Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi tu l'aimes? Parce que tu dois apprendre à faire quelque chose qui te dérange, pas pour toi. Et ça crée la vraie Ahava. Pareil pour Hachem. Comment on se rapproche d'Hachem? En ne faisant pas pour nous, en faisant ce qui nous dérange à nous, pour lui. Quand je fais pour lui, je grandis. Je sors de mon cercle d'égoïsme pour m'ouvrir à autre chose. C'est ça, une avodat Hachem, et pas une avodah zara. Avodah zara, c'est tout ce qui est étranger à Dieu. C'est pas que me prosterner devant une statue. C'est quand je prends les sources de ce monde et j'essaie de me les approprier pour moi, pour assouvir mes envies. Non, ça c'est zara. Nous, ce qu'on veut, avodat Hachem, yiratson, qu'on ait le srout de servir Hachem, et en servant Hachem, on va pouvoir élever ce monde et retourner au monde de strate en strate jusqu'à la 7e terre, celle où était Adam Rishon, ce qui s'appelait le Gan Eden. Et là, vous verrez que c'est précisément à cet endroit que le Beth Amikdash va commencer à fleurir. Pourquoi? Parce que c'est là que David Amelech, il a commencé à réparer. Il a transformé la malédiction que Nimrod avait mis, l'impureté. Il en a fait l'endroit du Beth Amikdash. Il ratson qu'on ait le srout d'effacer ces écrans pour aller tout droit au Beth Amikdash, qu'Akadosh Baruch Hu va nous reconstruire. Bimera, Be'amenu, Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve'amen.